c'est Kikofi, j'attendais cette vidéo avec impatience. On va parler de Spider-Man No Way Home. On va parler de lui là, j'adore. Alors, résumé, il va falloir que je me calme. Donc l'identité de Spider-Man a été révélée au monde entier à la fin du précédent film et du coup notre Peter Parker doit en assumer les conséquences et vivre avec. Ce film est une tuerie, c'est les meilleurs de tous les Marvel, de tous les films de l'univers du monde entier. Ah bon, ok, j'en fais trop. Bon, je suis pas objectif car c'est Spider-Man. Non mais sérieux les gars, sérieux. De toute façon, tu le vois quand tu vois les chiffres aujourd'hui au box-office, il est en train de tout exploser. Et du coup, donc même sans ma passion débordante pour Spider-Man, ce film est génial et la majorité des critiques le disent. Et puis, les box-office le dit aussi. Voilà. Ça va être compliqué de vous donner mon avis sans vous spoiler, mais je vais essayer. Donc, vous savez déjà via les bandes annonces qu'on retrouve les anciens, les méchants des anciens films. Donc les anciens films, on a les Spider-Man, la première trilogie de Sam Raimi, et on a après les The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et franchement, c'est un kiff et un bonheur total. En plus, du coup, c'est super bien amené et intégré. Donc, pour rappel, en fait, ils vont créer des brèches dans le multiverse. Et du coup, via ces brèches, les méchants des anciens films, qui sont dans des univers différents, vont arriver dans ce film. Et je trouve que c'est quand même assez bien amené et intégré. Et surtout, ils ont réussi à intégrer et fusionner tous les films de manière fluide. Voilà, c'est pas forcé à la truelle, c'est assez logique, c'est assez cohérent et c'est assez bien expliqué et sans être trop compliqué. Moi j'avais peur sur ce coup, comme je savais que ça allait parler du multivers, je me dis putain, multivers, tout ce que j'aime pas quoi, ça va être un truc super incompréhensible, ça va être n'importe quoi et tout. Et là pour donc ce film là, c'est le premier film qui met un pas sur le multivers et je trouve que ils l'ont fait de manière assez simple et subtile et du coup c'est super bien. Voilà. Dans ce film-là, tu retrouves énormément de clins d'œil des histoires précédentes, mais fait de manière aussi subtile. Il faut vraiment se rappeler des autres films pour s'en souvenir, mais quand tu es un fan comme moi et que du coup tu comprends que cette scène fait référence à un petit peu la même scène dans tel film, t'es juste en kiff total. Après, c'est sûrement un peu du fanbase, mais je pense que comme c'est assez bien intégré, le mec qui connaît pas, il s'en rend pas compte que c'est du fanbase. Donc c'est assez bien fait. J'ai oublié de vous dire aussi, dès le début du film, il y a, donc là je vous fais une petite parenthèse, il y a l'introduction d'un nouveau personnage et c'est juste énorme. Son annonce, donc en fait c'est pas vraiment un nouveau personnage, c'est l'annonce de son arrivée au sein du MCU et c'est fait de manière très subtile, très rapide, en mode clin d'œil, en mode vous dire hey les gars, le gars il fait partie du MCU et vous allez le revoir. Mais après on ne le voit plus dans tout le reste du film et tant mieux parce qu'il y avait déjà beaucoup de personnages à traiter. Mais j'ai adoré. Je trouve qu'en plus tous les acteurs méchants des précédents films, je trouve qu'ils ont gagné en maturité d'acteurs et ils sont encore meilleurs qu'avant. Surtout Harry Osborn, le bouffon vert. Le jeu d'acteur est tellement mieux que dans son film originel, les gars. Franchement, il est au top, quoi. Et la fin, j'adore, car on va dire que la fin de Spider-Man, c'est un énorme retour aux sources, aux bases, aux origines de Spider-Man et ça fait du bien parce que là on avait un Spider-Man quand même qui partait en couille là, avec ses trucs de technologie, son costume avec nanotechnologie, tout ça là de Wakanda là et ça devenait un peu what the fuck. Et là à la fin du film on retourne sur les bases
l'histoire un peu d'origine de Spider-Man. Il y a cette petite métaphore qui dit que qu'importe les multivers, chaque vie des Spider-Man en fait sont très ressemblantes et similaires. C'est comme un éternel recommencement et du coup j'ai apprécié, j'ai adoré ce concept. Le film a tout, du suspense, des surprises, de l'émotion, de l'action, de la nostalgie, de l'humour et du sérieux et je regrette pas du tout. Voilà. Parce qu'au début, voilà, je me suis dit multivers, ils vont nous ramener tous les personnages, ça va être le bordel. Pas du tout. Je regrette même de pas voir plus les persos du multivers ensemble et comment vous dire sans vous spoiler, c'est compliqué. J'aurais voulu un peu plus. Voilà, les persos de ce multivers arrivent un peu tard dans le film et j'aurais apprécié qu'ils arrivent plus tôt pour profiter encore plus du groupe et d'approfondir aussi leur histoire. Voilà, parce que du coup, il y a des choses, comme il y a beaucoup de persos et qu'ils arrivent tard, il y a des choses qui sont un peu passées à la va-vite. Passons aux critiques. Déjà là, j'ai un petit peu commencé, vous avez vu la transition. Grosse déception pour Doctor Strange. On l'avait quitté en mode homme sage, prudent, et là le mec il prend des décisions qui foutent tout le bordel en 2 secondes. C'est un peu n'importe quoi, la facilité et rapidité du scénario. Par contre, dans le final, on le retrouve en mode sérieux et mature, donc ça fait plaisir, on retrouve notre vrai Doctor Strange, mais du coup, franchement, j'ai pas compris et je trouve que c'est un gros point noir du film, voilà. Et donc j'ai quitté le film en mode mais c'est pas assez en fait, je voulais qu'il dure plus longtemps quoi. Et j'ai tellement kiffé que j'en voulais plus et on ne sait pas si va y avoir une suite et si on va retrouver ces méchants avec le multivers ou pas. Parce que bon à la fin du film ils retournent chacun dans leur multivers, dans leur monde, donc on ne sait pas si on va les retrouver. Du coup t'as l'impression que ça va beaucoup trop vite, que c'est trop rapide et survolé, et parce que t'en as pas assez en fait, parce que c'était tellement bien que t'en veux plus. Ensuite, ce film contient 2 scènes post-génériques. La première scène, faut avoir vu Venom 2, et ça annonce du lourd, je vais pas vous raconter et vous le dire. La seconde est un peu plus compliqué et en fait c'est une bande-annonce complètement de Doctor Strange. Voilà, donc on va avoir un film qui va arriver sur Doctor Strange qui est du coup dans le MCU le prochain film et en fait en post-générique d'habitude tu as des petits trucs qui annoncent du lourd ou voilà un petit bonus. Et là, en fait, ils t'ont mis la bande-annonce du film carrément, quoi. Les mecs, ils se cassent pas la tête, du coup, c'est un peu nul. Le film est pas parfait, hein, c'est assez rare, mais je mets un 5. Pourquoi ? Calmez-vous. Je mets un 5, pourquoi ? Car même si après le visionnage et avec du recul, le film n'est pas parfait, en fait, j'ai passé un super bon moment. J'ai rarement passé un bon moment durant un film parce que dans tout le film, j'étais en mode oh, trop cool, oh là 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 là, oh putain, j'adore, oh voilà. J'ai kiffé, j'étais dans le voilà. Et moi, du coup, c'est assez rare. Je l'ai eu aussi récemment pour le film l'animé Encanto. Et du coup, voilà, même s'il n'est pas parfait, il m'a procuré pas mal d'émotions, pas mal de plaisir. Je pense que c'est lié aussi à que je suis fan de Marvel, du MCU et de Spider-Man. Donc forcément, voilà, j'en ai eu pour mon côté fan de ouf. Et du coup, je mets un 5. Mais
comme je vous le dis dans chaque vidéo, c'est mon avis. Et je sais très bien que la majorité des gens, vous allez dire, non mais 5, t'as fumé, arrête, stop. Hein. Mais j'aime bien mon petit Spidey. Donc, moi, donnez-moi votre avis, votre note. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et n'oubliez pas, encore une fois, ce n'est que mon avis de trou du cul. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.